on a indiqué une adresse. Mais est-ce que cette adresse-là nous est opposable? Du moment que je vous ai démontré que les pièces qui nous ont été communiquées indiquent bel et bien que les Dokolo qui disent n'avoir pas été atteints habitent sur 10 avenues de la République dans la commune de Ngaliema. Du fait que cet exploit a été signifié au domicile de la mère des 3 assignés. Ça, c'est une espèce de simplisme parce que vous imaginez que ce n'est pas pour rien que le législateur a organisé les délais de distance. C'est inacceptable, vous savez bien que ce n'est pas acceptable. 7 requérants au tribunal de commerce de la Gombe, 6 enfants Kousouamina associés à la société d'études et d'équipements techniques et la Sokidet SARL, représentée par sa gérante Yvonne Kousouamina, assignent Dokolo Syndicat et Dokolo Ndona, les 2 liquidateurs de la succession Dokolo Sanou, et leurs 3 autres frères en confirmation des droits d'associés et des droits des propriétés sur tous ces patrimoines de la Sokidet que la République démocratique du Congo avait indexés par erreur, selon leurs avocats, dans le patrimoine des entreprises Dokolo en 1986. Mais également des dommages à intérêts pour tout préjudice subi. Un conflit qui continue à déchirer les parties dans d'autres juridictions déjà. 2 heures de débat sur la saisine du tribunal. Les avocats des défendeurs sollicitent du tribunal de se déclarer non saisis à l'égard des Dokolo Syndicat et Dokolo Luzolo, car n'étant pas été régulièrement saisis. Les demandeurs, sur exception, la partie Dokolo, contestent la régularité de la signification de l'exploit introductif d'instance. Les défendeurs, sur exception, demandeurs de la présente cause, sollicitent du tribunal de rejeter ce moyen car les parties sont opposées dans d'autres instances et seraient atteints par la même adresse aujourd'hui contestée par leur conseil. Ce qui suscite un vif débat entre les parties. Nous avons un jugement obtenu par tous les Dokolo devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, récemment. Tous indiquent qu'ils habitent sur République numéro 10. Il vient d'être produit des pièces émanant des demandeurs sur exception, dans lesquelles ils affirment que 10 avenue de la République est leur résidence. Il y a aussi des pièces qu'ils ont produites dans lesquelles ils indiquent d'autres adresses. Une question qu'il faut se poser. Combien une personne peut avoir comme résidence? Combien de résidences une personne peut-elle avoir? Peut-elle avoir une seule ou plusieurs? Au regard des dispositions des articles 161 et suivants du Code de la famille, une personne peut avoir une ou plusieurs adresses, plusieurs résidences. Et dans le cas d'espèce, Syndicat Dokolo a au moins une résidence, Dokolo Ndona a au moins une résidence, Dokolo Kemi a au moins une résidence, Dokolo Luzolo a au moins une résidence, Dokolo Manzanza a au moins une résidence. Et s'agissant de la succession Dokolo, il n'y a pas de doute. Quand nous vous avons montré, nous avons produit la pièce essentielle qui est l'attestation de succession qui fixe l'adresse de la succession Dokolo. Donc votre tribunal est régulièrement atteint, plutôt régulièrement saisi à l'égard de la succession Dokolo. Vous voyez que je ne parle pas encore de l'assignation de la succession Dokolo. Je suis d'accord avec Maître Matuta quand il dit la succession Dokolo renseigne être domicilié au 10 avenue de la République. Il y a tout un débat. Est-ce que la succession Dokolo est assignée dans cet exploit? Ce sont les liquidateurs qui sont assignés. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas le tenir. Lorsqu'on dit que l'élection de domicile concerne toujours une affaire spécifique,
c'est vrai. Mais dans l'élection de domicile, celui qui élit domicile vous renseigne sur son adresse. Et, en l'occurrence, en l'espèce, dans tous les actes d'élection de domicile de M. Dokolo Sindika, opposé à Mme Yvonne Kousouamina, demanderesse dans cette cause, opposé à la Sokidette, demanderesse dans cette cause, M. Dokolo Sindika vous renseigne sur son adresse. Je sous-signais Dokolo Sindika, résident sur Rua Condominio Alpha Edificio 1, Piso 1, Talatona, Luanda, République d'Angola. C'est ça qu'il renseigne. Ça n'a rien à voir avec la cause concernée. Les partis n'arrivent pas toujours à s'accorder sur la régularité de l'assignation. Nous renseignerons les demandeurs sur les adresses des personnes concernées et ils referont bien les choses et nous reviendrons le moment venu. J'ai reçu la réponse parce qu'on a comparé, on a postulé. Cela veut dire qu'on a été atteint. Mais simplement, on estime que l'exploit tel qu'instrumenté ne l'a pas été de manière régulière. 2 heures de débat, les deux parties n'arrivent pas à s'accorder sur la régularité de la saisine du tribunal, mais également sur les jurisprudences au sujet de l'élection des domiciles et des résidences des partis. Prescrit à peine de nullité, qui prescrit à peine de nullité un devoir que l'huissier n'a pas rempli. Quel est ce devoir prescrit à peine de nullité que l'huissier n'a pas rempli? Quel est le grief qu'ils ont subi? Parce qu'ils ont même pu organiser leur défense. Les formalités prescrites en matière d'assignation ont pour finalité assurer les droits de la défense. Un droit de la défense aussi bien exercé ne peut pas être considéré comme violé parce qu'il est bien exercé. Ce n'est pas pour rien que le législateur a organisé les délais de distance. C'est précisément pour permettre de se défendre à ceux qui sont assignés. Sinon, vous risquez d'être des tribunaux qui favorisaient les décisions à la sauvette. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un ne soit pas là, que vous identifiez chez son grand frère, que vous alliez lui déposer parce que vous estimez que le grand frère et le petit frère ont les mêmes intérêts, ils ont la même perception de l'urgence de la justice, et c'est vite fait, sans bruit, de manière totalement inodore et incolore. Je ne pense pas que ce soit le cas. Par rapport à nous, il n'y a pas de débat pour les deux. Pour ce débat, le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de rejeter ce moyen et de se déclarer saisi. L'organe de la loi émet en outre des réserves sur l'authenticité des procurations d'élection des domiciles signées par les deux assignés absents dans l'audience. Que votre tribunal puisse se déclarer saisi par rapport aux autres Dokolos, par rapport à leur procuration sur l'élection du domicile, qui ne sont même pas légalisés. On ne sait même pas se rendre compte si ce sont des documents qui ont été faits sur place ici. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal se range du côté de l'avis du ministère public et se déclare saisi à l'égard de toutes les parties. Bel et bien suivi l'avis du ministère public qui est clair, vu l'exploit, bien qu'irrégulièrement atteint sur les adresses indiquées sur l'exploit, le tribunal se déclarera valablement saisi sur l'exploit régulier à l'égard de toutes les parties. Après cette procédure, le tribunal décide de renvoyer l'audience pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.